sauver son gouvernement, éviter la chute du gouvernement ou une crise politique. Avec cette décision populaire, le Premier ministre espère sauver son gouvernement. Motion de censure. Vote par lequel le Parlement retire sa confiance au gouvernement, provoquant sa démission. L'opposition a déposé une motion de censure après la présentation du budget. S'arrêter net, sans s'interrompre brusquement, sans prévenir. Les négociations se sont arrêtées net après le désaccord sur la réforme. Feuilleton politique. Suite d'événements politiques plein de rebondissements suivis comme une série télévisée. Le feuilleton politique autour de la réforme des retraites semble sans fin. Faire les comptes, calculer, vérifier les chiffres ou les soutiens politiques. Avant le vote, les équipes ont fait le compte pour savoir si la majorité était assurée. Respecter la consigne de vote. Voter selon la ligne fixée par son parti politique. Tous les députés du groupe ont respecté la consigne de vote donnée par leur chef. Pas de quoi s'inquiéter. Rien d'alarmant, pas de raison d'avoir peur. Il manque seulement quelques voix, pas de quoi s'inquiéter selon le Premier ministre. En y regardant de plus près, après un examen plus attentif quand on analyse les détails. En y regardant de plus près, le projet de loi comporte plusieurs contradictions. Un détail qui pourrait tout changer. Un élément apparemment mineur mais aux conséquences importantes. Un simple mot ajouté dans la loi, un détail qui pourrait tout changer. Un petit détail technique n'en est pas un. Une question technique en apparence mais en réalité décisive. La formulation de l'article 2 est un petit détail technique n'en est pas un. Ça n'a l'air de rien mais ça change tout. Une différence minime apparence mais essentielle dans les faits. Le passage d'une loi à un amendement, c'est n'a l'air de rien, mais ça change tout. Un débat loyal. Discussion honnête et transparente sans mensonge. Les députés réclament un débat loyal avant de voter la réforme. Peser sur le vote. Influencer la décision ou le résultat d'un vote. Cette révélation de dernière minute pourrait peser sur le vote de la censure. Ressembler à une boucherie, expression familière pour désigner quelque chose de destructeur ou brutal. Pour certains, le budget de la santé ressemble à une boucherie sociale. Faire chuter le gouvernement, provoquer sa démission par un vote de censure ou une crise politique. Il manque seulement 16 voix, cela pourrait suffire à faire chuter le gouvernement. Avec la suspension de la réforme des retraites, Sébastien Lecornu a-t-il sauvé son gouvernement? Réponse jeudi à l'Assemblée nationale lors de l'examen des deux motions de censure déposées par le RN et LFI. Si les discussions sur le budget à peine entamées s'arrêtaient net les jeudi 16 octobre lors du vote des motions de censure, alors qu'on pensait le feuilleton terminé mardi, mais après le satisfecit du PS, aujourd'hui l'idée semble inquiéter les ministres. Alors l'équipe de France Télévisions ont fait les comptes. Quelques 289 voix sont nécessaires pour censurer le gouvernement. Si chaque député respecte la consigne de vote de son groupe, nous serions à 265 voix. Il manquerait donc 24 députés, pas de quoi inquiéter Sébastien Lecornu. Mais, en y regardant de plus près, parmi les 69 socialistes par exemple, 7 s'apprêteraient, selon nos informations, à censurer le gouvernement malgré la consigne du PS. Le budget qui est présenté, c'est un budget d'austérité et c'est très difficile de le corriger, justifie le Christophe, député PS de la Drôme. Parmi les 50 députés LR, certains hésitent eux aussi à voter la motion de censure. Total, en tenant compte des autres groupes, il y aurait mercredi soir 273 voix pour la censure. Il manquerait donc 16 voix seulement pour que le gouvernement chute. Un détail qui pourrait tout changer. Autant qu'un élément pourrait énerver les socialistes, un petit détail
Très technique, il n'en est pas un. Alors que mardi, Jean-Pierre Farando évoquait une loi pour suspendre la réforme des retraites en séance, le Premier ministre a mentionné mercredi un simple amendement au budget de la sécurité sociale. Un débat loyal ne peut pas s'appuyer sur du mensonge ou sur des imprécisions. Pas un débat très grand public, mais je pense qu'il faut être précis. Je pense qu'il faut que le gouvernement dépose un amendement au projet de loi de finances pour la sécurité sociale dès le mois de novembre, indique Sébastien Lecornu. Ça n'a l'air de rien, mais ça change tout, car pour voter la suspension de la réforme des retraites et les socialistes devraient adopter tout un ensemble de mesures. Ils vont devoir accepter à la fois de voter un budget dans lequel vous avez la suspension de la réforme des retraites et également l'augmentation des franchises médicales et tout un tas de mesures qui aujourd'hui sont combattues par le PS. Analyse Benjamin Morel, maître de conférence en droit public à l'Université Paris-Anthion-Assas. Ce que ne comprennent pas les autres élus de gauche, comment est-ce que vous voulez que les députés de gauche votent pour un budget qui ressemble à une vraie boucherie pour notre système de santé? C'est une information qui peut peser sur le vote ou non de la censure de la part des députés. Lance Clémentine Autain, députée écologiste et sociale de Saint-Denis. Les motions de censure de la France insoumise et du RN sont soumises au vote jeudi à l'Assemblée à partir de 9h. Le vote décisif. Tu as vu, Marc, la réforme des retraites est suspendue, mais on dirait que le feuilleton n'est pas encore terminé. Oui, et maintenant tout le monde se demande si Sébastien Lecornu va réussir à sauver son gouvernement jeudi. Exactement. Les deux motions de censure, celle du RN et celle de la France insoumise, vont être soumises au vote et ça pourrait s'arrêter net. D'après France Télévisions, il faudrait 289 voix pour faire tomber le gouvernement. Ils ont fait le compte, il en manquerait une vingtaine. Oui, mais en y regardant de plus près, certains socialistes hésitent à suivre la consigne de vote. C'est un détail qui pourrait tout changer. Et puis, ce petit détail technique n'en est pas un sur la suspension de la réforme. Ça n'a l'air de rien, mais ça change tout. Tu veux dire le passage d'une loi en simple amendement au budget de la sécurité sociale? Exactement. Les socialistes risquent de devoir voter un budget qu'ils jugent d'austérité, pas sûr qu'ils acceptent. Clémentine Autain l'a bien résumé. Comment voulez-vous que des députés de gauche votent pour un budget qui ressemble à une boucherie? Oui, cette phrase ne va pas peser sur le vote, c'est certain. On sent que la tension monte. Un vrai suspense politique. Rendez-vous jeudi matin à l'Assemblée nationale pour savoir si le gouvernement tient bon ou s'il chute.